Hey à tout le monde, et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Moi, la première chose que j'ai à dire dans cette vidéo, c'est du plus profond de mon cœur, je vous dis merci. Merci pour tous les messages. J'ai reçu 360 commentaires sous ma dernière vidéo. Des commentaires qui étaient extrêmement bienveillants, qui étaient dans la compassion, qui étaient dans la compréhension, qui étaient dans l'amour et qui m'ont donné beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort. Donc merci juste infiniment pour tout ça parce que c'est... Waouh. C'était juste waouh et vraiment ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait énormément de bien, donc merci infiniment. J'ai pas fait beaucoup de vidéos du coup cette semaine parce que j'avais besoin de prendre un petit peu de temps pour moi. Donc j'ai gardé bien évidemment mes rendez-vous, j'ai gardé mon côté pro, mais c'est vrai qu'au niveau des vidéos, j'ai pas été très très présente. Simplement parce que je me sentais pas trop de le faire du coup. Et j'avoue qu'au départ, je m'en suis un peu voulu de vous laisser comme ça. Vous savez, quand vous avez l'habitude de faire des vidéos quasiment tous les jours, quand vous en faites pas pendant une journée, vous culpabilisez un petit peu. Mais quand j'ai vu tous les messages et tous les commentaires et toute cette attention bienveillante qui m'était donnée, vraiment, ça m'a gonflé le cœur d'un énorme amour. Donc merci infiniment, merci beaucoup parce que ça fait énormément plaisir de savoir qu'on peut compter sur sa communauté quand ça va pas, quand ça va et quand ça va pas aussi. Donc merci infiniment pour tout ça, pour tout ce que vous m'avez donné ces derniers jours, ce dernier mois, avec tout ce qui s'est passé par rapport à Kiana. Vraiment, merci infiniment. Merci infiniment. Et moi, bah, je vous avoue que je sais pas trop comment commencer cette vidéo du coup. On va m'échambouler, mais dans le bon sens du terme. Aujourd'hui, on va voir un petit peu du coup quelles sont les énergies du week-end. Je vais faire du coup cette vidéo, je vais commencer la vidéo du week-end directement le jeudi soir. On va faire donc vendredi, samedi et dimanche. Et comme ça me permettra ce week-end de pouvoir vous faire la vidéo du zodiaque par rapport aux énergies du coup des signes de feu, de terre, d'eau et d'air. Pour ce week-end, du coup, histoire de voir un petit peu comment s'annonce ce mois d'octobre. Je vous rappelle aussi que, très vite fait, que vous avez le soin du mois. Alors, écoutez bien du coup cette partie parce que tout est expliqué. C'est-à-dire que tous les mois, je vous propose un soin à tarif réduit, c'est-à-dire que je vous le propose à 10 € minimum. C'est vous qui choisissez quel est le montant que vous voulez donner, sachant que le soin du coup en vaut 60. C'est un soin qui sera en canalisation, donc ce ne sera pas moi qui fera le soin, c'est une entité généralement divine ou un maître ascensionné qui vient pour nous faire un petit soin. Le but sera ici de chasser toute la négativité qu'on a accumulée depuis Saturne rétrograde. C'est pas juste depuis le mois de septembre, c'est vraiment depuis toute la période de Saturne rétrograde, c'est-à-dire depuis avril-mai, je crois, environ, pour récolter les bonnes choses du coup dans cette période d'automne, histoire de pas trop être parasité du coup par toutes ces énergies un petit peu négatives. Surtout que là-bas, on l'a bien vu, hein, les jours commencent à raccourcir très très fortement. Maintenant, quand je vais promener ma chienne, du coup le soir il fait noir. Donc ça joue complètement sur le moral, ce qu'on appelle la vitamine D, étant donné que le soleil est ce qui nous donne cette vitamine D, c'est-à-dire cette vitamine de bonne humeur. Donc là, même s'il n'y a pas de soleil, eh ben, on va faire en sorte de mettre un petit peu de soleil dans notre vie, on va ancrer le positif directement dans nos racines et on va vraiment être fin prêt pour récolter toutes ces énergies positives. Donc pour participer, c'est très simple, vous avez le lien PayPal du coup directement en barre d'infos ou en commentaire. Les soins du coup est dimanche soir à partir de 20h30. Les liens du coup seront envoyés par mail à l'adresse mail qui est liée au compte PayPal. Donc vérifiez bien que votre adresse mail est valide
parce que bah, si elle n'est pas valide, ça va poser un petit problème. Les liens sont envoyés à partir de 20h30. Le soin en lui-même commence à 21h, mais à partir de 20h30, du coup, généralement, on discute un petit peu ensemble, on passe un petit peu de bon temps ensemble. Donc voilà, je crois que c'est tout. C'est dimanche, c'est envoyé à partir de 20h30. C'est vous qui choisissez le montant à partir de 10 € minimum. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. De toute façon, vous avez toutes les infos hein, en commentaire. Voilà, voilà. Sur ce, alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour ce week-end en ce qui concerne notre chère féminine. Alors, on va peut-être pas passer un bon week-end. Peut-être pas passer un beau week-end. On a ici la carte de la tour qui est présente. C'est la carte de la tour en plus qui est retournée. Donc là, on annonce un petit peu quelque chose de précipité, où on va avoir l'impression que ça va avoir une sorte d'impasse en fait dans nos projets. Un petit peu comme si il y a des choses qui se sont mises en place pour une sorte de réussite et puis blam, il y a un truc qui vient un petit peu tout chambouler là. Et qui vient faire en sorte que ces bonnes énergies qu'on avait eues, elles sont un petit peu mises par terre. On va passer un bon week-end, on va passer un très bon week-end. On a en plus la tempérance qui est retournée, donc là on a vraiment une perte d'équilibre. On avait réussi à trouver un équilibre et puis là ce week-end, attention parce qu'il risque d'y avoir un petit événement qui va un petit peu mettre tout ça en l'air. Mais c'est marrant parce que j'ai quand même des cartes assez négatives. On a quand même la tour retournée, mais à côté, on a la carte du 6 de bâton qui symbolise du coup une avancée vers la victoire. On a le monde retourné avec la tempérance retournée, mais à côté, on a le 4 de bâton qui symbolise une célébration. Donc j'ai l'impression que ça va être un petit peu un week-end en dualité. C'est-à-dire que là, on va vivre quelque chose de pas très sympa, qui va venir un petit peu chambouler tout ça, mais il y a vraiment cette énergie ici de ne pas se laisser accaparer par ces énergies négatives, par cet événement négatif-là. Oui, ça va un petit peu venir tout chambouler, mais on dit que malgré tout, il y a moyen de retomber sur ses pieds, il y a moyen de remettre les choses dans le bon sens. Là, avec la carte du pendu, on nous dit bien ici qu'il ne faut pas s'attarder sur ces choses négatives-là, il faut plutôt avancer. Et avec la carte de la reine d'épée ici, on nous dit bien de trancher en fait. Donc là, ça va être à nous de trancher. Est-ce que je vais vers le positif? Est-ce que je vais vers le négatif? Est-ce que je me laisse abattre par cette chose un petit peu, cet événement un petit peu négatif qui arrive? Ou est-ce que je vais complètement de l'avant? Tac, 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 tac. Là, on nous incite vraiment à aller, du coup, combattre nos démons. C'est vraiment le but ici de ce week-end, des énergies de ce week-end. Je sens vraiment qu'on vient un petit peu vous déstabiliser, mais on vient tester en fait votre équilibre. C'est-à-dire qu'on va avoir un événement qui va nous mettre dans une situation de déséquilibre, mais il ne faudra pas aller vers ce déséquilibre. Alors je sais que c'est très simple à dire comme ça sur le papier, hein, parce que quand on a des choses qui vous arrivent, et du coup, je pense qu'avec ce qui s'est passé en début de semaine, je suis plutôt bien passée pour le savoir, mais c'est pas ça qui doit nous mettre, je dirais pas au plus mal, parce que, encore une fois, ça dépend des événements que vous allez vivre. Hein. Il y a des événements qui sont plus durs que d'autres, c'est sûr. Mais essayez de voir le positif dans ces choses-là. Peut-être pas sur le coup, hein. Peut-être que dans un premier temps, forcément que la première chose à faire, ça va être de vivre votre tristesse, de vivre votre colère et autres. Je dis toujours de ne pas garder ces émotions au fond de vous, de ne pas être dans le déni. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus qui s'appelle « La culpabilité de l'amour inconditionnel », où le but, c'est vraiment de laisser parler nos sentiments dits négatifs, la colère, la tristesse, la rancœur, la culpabilité et... la jalousie.
Si ces sentiments sont là, c'est qu'ils doivent être vécus, ils ne doivent pas être refoulés. Mais le but, c'est laisser vivre du coup ces sentiments, exprimer ces sentiments. Ça peut être encore une fois par la cuisine, ça peut être par le dessin, ça peut être par la musique, ça peut être par le fait de prendre sa voiture et d'aller chanter du Céline Dion à tue-tête sur l'autoroute. Trouver le moyen qui va vous permettre d'exprimer ces sentiments, d'exprimer tous ces ressentis en fait que vous allez avoir par rapport à cet événement. Et ensuite, on passe à autre chose. C'est-à-dire que prenez le temps pour vivre ces sentiments, que ce soit en heures, que ce soit en jours, peu importe. Mais ne les laissez pas ensuite vous dominer. C'est-à-dire que ces émotions-là, elles doivent être sorties. Et une fois que c'est sorti, c'est bon, on n'en parle plus. On passe littéralement à autre chose. Là, pour moi, le but, c'est vraiment ici de vous montrer un certain déséquilibre qui est à l'intérieur, où on a l'impression, nous, d'être en équilibre, mais que finalement, on ne l'est pas tant que ça. Mais de pouvoir reprendre pied, en fait, c'est de pouvoir réajuster. Cet événement que vous allez vivre va vous permettre de pouvoir réajuster complètement votre équilibre. En ce moment, on est un petit peu dans une sorte... comment je vais faire ? Voilà, on est un petit peu dans une sorte d'équilibre précaire et il faut trouver cet équilibre parfait. Et cet événement-là vient justement mettre en avant cette précarité qui demande à être réajustée. C'est pour ça qu'on doit du coup affronter nos démons, parce que ces sentiments du coup viennent taper quelque part à un point précis et qu'il va falloir donc remettre un petit peu tout ça en place. Là, on a en plus le cavalier de coupe, donc il est possible que vous ayez eu une trahison par rapport à votre masculin et que ça, c'est un petit peu en train de revenir là ce week-end. Donc ça peut être une dispute avec votre masculin, ça peut être une dispute avec une personnalité yang, donc une personnalité masculine. On a vraiment ici le fait avec la carte du... Avec la carte du 7 de coupe, on nous demande bien ici de choisir. De choisir entre à quoi est-ce que je donne de l'importance. Donc encore une fois, on vit du coup la chose telle qu'on a envie de la vivre, telle que ça ressort en fait. Et ensuite, on traite un petit peu tout ça. Et en dernier, on laisse filer. Moi, je ne vous dirai pas de refouler votre colère ou quoi que ce soit. Hein. Ça, c'est absolument hors de question. Si ça vous intéresse, du coup, je vous mettrai la vidéo que j'ai faite sur la culpabilité de l'amour inconditionnel et que vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne. Je vous la mettrai en barre d'infos. Parce que pour moi, vous dire non, il faut que tu sois dans l'amour inconditionnel, il faut que tu sois uniquement là-dedans et la colère c'est pas bien et la tristesse c'est pas bien, pour moi ça me parle pas. Après c'est mon avis à moi, mais pour moi ça me parle pas. Des sentiments tels qu'ils soient positifs ou négatifs, doivent être vécus, sinon si on les refoule, et ben voilà, on les refoule là-dedans et généralement ça ressort à un autre moment et ça vient juste nous pourrir la vie. Et s'accepter soi-même, c'est aussi accepter ses parts un petit peu moins cool. Hein. C'est accepter son soi de lumière, accepter son soi d'ombre, accepter qu'on n'ait pas cette perfection incarnée de douceur, de bienveillance tout le temps. Hein. Ouais, je vous assure que personne n'est parfait. Personne n'est parfait, je suis loin d'être parfaite, je suis très loin d'être parfaite. Et c'est pas le but d'être parfait, c'est pas le but d'être uniquement dans juste les bons sentiments ou autres, parce que ça voudrait dire qu'on refoule notre humanité, parce que l'être humain, c'est avoir des sentiments positifs et c'est aussi avoir des sentiments négatifs. Enfin après, encore une fois, c'est ma vision des choses. Et je comprends totalement que ce ne soit pas la vision de tout le monde. Et voilà, là, avec la tour retournée du coup chez la féminine, qui vient en première carte, il y a un événement pas terrible qui va venir.
On est ici avec la carte du 6 de bâton sur quelque chose qui vient un petit peu déstabiliser donc cet équilibre. Avec la carte du monde retourné, la carte de la tempérance retournée, on appuie bien sur ce côté. Je croyais avoir réglé certaines choses ou que cette chose-là que j'avais eu du mal un petit peu à régler, que ça peut être au niveau administratif, au niveau personnel, au niveau matériel et autres. On a bien ici le côté, ça part un petit peu en vrille. C'est pas que ça part en vrille, c'est que c'est ébranlé, en fait. Ça vient faire un petit peu vaciller toutes les fondations qu'on a mis, mais c'est pas spécialement pour du négatif. Là, on nous demande bien ici de changer notre point de vue par rapport à tout ça et de trancher par rapport à cette décision. Est-ce que vraiment je me laisse abattre par ça ou pas? Encore une fois, vivez votre émotion sur le moment et ensuite laissez-la aller. Ici, on a ensuite vraiment le sentiment que ça va être un petit peu dur ce week-end, hein, on ne se le cache pas. On a aussi le fait qu'on doit donc aller combattre nos démons intérieurs. C'est vraiment le maître mot du coup de ce week-end, c'est combattre nos démons intérieurs. Moi, on me parle de trahison, on me parle de colère ou de tristesse ou de culpabilité, mais quelque chose qui est en lien avec une trahison. Ça peut être nous qui avons du coup le sentiment d'avoir trahi quelqu'un ou qu'on a été trahi par quelqu'un. Ça peut être votre masculin, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être n'importe qui. À vous de voir du coup comment ça va se jouer un petit peu du coup cette semaine. Ça peut être un truc vraiment tout minime, mais qui pour vous a de l'importance. C'est pas parce que c'est minime vis-à-vis des autres que ça n'a aucune importance, hein. Ça dépend de la vie de chacun. Et c'est pas parce que c'est minime pour les autres que ça doit être minime pour vous. Ça, c'est pareil, hein. Là, on parle vraiment ici Ça peut être un truc, en fait, que vous avez dit ou que vous avez entendu, qui, pareil, n'a pas eu beaucoup d'importance, mais pour vous, ça en a eu une. Par exemple, vous allez vous en vouloir d'avoir dit quelque chose à votre masculin sous le coup de la colère ou quoi que ce soit. Et finalement, vous allez culpabiliser par rapport à ça. Et c'est là où vous allez devoir du coup régler ce sentiment qui remonte par rapport à ça. Mais en tout cas, ici, j'ai bien le masculin qui ressort dans ces énergies-là. Donc il risque d'être un petit peu au cœur de ces émotions qui vont remonter ce week-end. On a ici un sentiment de perte. On a ici la carte de l'ermite retournée, donc que possiblement, si... Je sens une culpabilité en fait chez les féminines, un truc genre s'il ne vient pas me parler, c'est parce que c'est de ma faute, c'est parce que j'ai dit un truc qu'il fallait pas, c'est parce que j'ai fait un truc qu'il fallait pas. En gros, si mon masculin ne vient pas me parler, c'est par rapport à moi. C'est à cause de moi, c'est parce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas top, qui n'est pas bien en fait vis-à-vis de lui. J'ai réveillé une de ses blessures ou je lui ai mal parlé ou qu'importe. Là, c'est votre perception à vous. En tout cas, moi, ça me ressort comme ça ici dans le tirage. Qu'il y a cette impression d'avoir fait quelque chose de mal, que la féminine a fait quelque chose de mal par rapport à son masculin ou par rapport à une énergie masculine. Et que ça met un petit peu dans tous ces états. Et ça va ressortir ce week-end. Une sorte de culpabilité par rapport à une trahison. Ouais, voyez. Ici, j'ai la carte du 2 d'épée. Et le 2 d'épée, on a bien ici cette féminine ici qui est là. Avec, pour moi, ici, ça symbolise son côté masculin et féminin. Yang et yin. Enfin, yang. Littéralement, c'est comme ça que ça se dit en chinois. Yang. Et yin, qui sont en train de se battre en duel, qui sont en plein combat de duellistes là, et qui doivent accorder un petit peu leur violon, en fait. On est dans un combat intérieur hein, chez la féminine ce week-end.
Alors, voyons voir. Maintenant, avec ces énergies qui sont à la fois positives et pas très positives, vers quoi ça va nous amener? Parce que c'est quand même ça le plus important. Pourquoi est-ce qu'on va vivre ça? Et vers quoi ça va nous amener par la suite? Alors, par rapport à la tour retournée, on a la tempérance ici qu'on avait à l'envers tout à l'heure qui vient ici se mettre à l'endroit. Donc là, ça montre bien qu'il y a un petit déséquilibre, mais on va pas se laisser abattre non plus. Cet équilibre-là, on va le remettre du coup dans le bon sens. Donc c'est vraiment ici pour montrer que cet équilibre il est un petit peu précaire, comme on disait tout à l'heure, pour remettre les choses bien stables. Donc ça, déjà, c'est positif. Ensuite, on a ici la carte du diable et la carte de l'espoir. Alors la carte du diable, je sais qu'elle a une tendance un petit peu négative. Moi, je la vois pas vraiment comme négative. Au contraire, je vois ici qu'il y a quelqu'un qui a plutôt l'ascendant sur vous. Ça peut être quelqu'un ou une énergie. Par exemple, un sentiment dégage une énergie, donc c'est une énergie en soi, qui peut être aussi considérée comme une énergie tierce. Et là, je vois vraiment cette culpabilité ici chez les féminines qui vient complètement appuyer sur ce mal-être qu'on va avoir ce week-end. Mais vous voyez, par-dessus, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est quand même que ici, on retrouve son chemin et c'est ça qui va nous permettre ici d'aller vers cette victoire qui est là. C'est le fait de voir, ok, bah ça a trop d'importance en fait dans ma vie, que ce soit un sentiment, que ce soit une personne, que ce soit une situation, ça a trop d'importance dans ma vie, donc maintenant, eh bien, je remets les pendules à l'heure et je vais vers, je continue sur mon chemin, je continue sur mon bon chemin, parce que maintenant, je sais vers quoi je dois aller, maintenant que je me suis libérée du coup de ça. Par rapport à la carte du monde retournée ici, on a la carte de l'as l'as d'épée, pardon. On a la carte de l'as d'épée qui vient bien ici pour trancher les choses qui ne vont pas. Encore une fois, on est vraiment dans cet aspect ici. Il faut aller vers quelque chose de positif. On vit toujours quelque chose de négatif pour aller vers quelque chose de positif derrière. Là, on est complètement sur l'idée de trancher, donc sur l'idée de... C'est comme si, en fait, il y avait une petite, un petit fil, en fait, qui retenait cette balance-là et qui la faisait pencher d'un côté ou de l'autre. Et bien là, avec cette épée, on coupe ce fil qui entraîne ce mouvement-là. Et donc, on retrouve cette stabilité. Avec la tempérance retournée ici, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, on le voit, c'est celui qui va à l'aventure, c'est celui qui s'en va. Donc là, on a bien une féminine qui se libère de ces sentiments négatifs-là. Je sens plus que cet événement, il va plutôt se passer en début de week-end et que c'est vraiment vers la fin du week-end où on va se sentir plus cool. On a ensuite la carte de la célébration avec le 4 de bâton qui est appuyée par la reine de pentacle. La reine de pentacle, c'est vraiment ici pour dire cette célébration, elle vient dans la matière. Hein. On n'est pas juste sur une célébration où on ressent juste de la joie, on est vraiment sur une célébration qui vient se passer dans la matière. Il y a quelque chose qui se détache en fait par rapport à tout ça et qui vient vraiment se manifester ici chez vous. Par rapport au pendu retourné, on a ici le page de coupe. Le valet de coupe, c'est vraiment celui qui nous incite à croire en l'impossible. Vous savez, c'est un petit peu cette phrase que j'aime beaucoup, c'est « ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait ». L'impossible, c'est vraiment une notion qui est particulière et qui est propre à chacun. C'est impossible de faire ça parce que selon les limites de celui qui vous a dit c'est impossible, lui ou elle ne peut pas le faire, ne peut pas le réaliser. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est impossible pour tout le monde. Par exemple, en 2020, c'est impossible que les camions volent. Mais si on dit aux chercheurs c'est impossible et que du coup ils ne font pas de recherche d'avancées technologiques et tout par rapport à ça, dans 100 ans, forcément les camions ne voleront pas. Actuellement, on n'a pas la technologie pour le faire. Ça, c'est clair et net, c'est pour ça que c'est actuellement impossible. Mais dans 100 ans, quand il y aura une avancée technologique, quand il y aura des avancées scientifiques, etc., ce sera possible. Mais si on dit actuellement aux personnes c'est impossible, forcément que ça ne le sera pas. Donc ne laissez personne, absolument personne, que ce soit ce qu'on vous a dit quand vous étiez psy ou que ce soit autre, ne laissez personne vous dire que c'est impossible et le croire. Parce que c'est la notion de cette personne-là, pour lui, c'est impossible.
Mais pour vous, ça ne l'est peut-être pas. Les seules choses impossibles, c'est tout ce qui défie les lois de la physique, en gros. Tout ce qui défie les lois de la physique, du médical et machin. Ça, disons qu'on ne peut rien y faire avec le temps de maintenant. Mais encore une fois, peut-être que plus tard, ça le sera. Si on remonte au Moyen-Âge, je pense qu'il y a beaucoup de choses au Moyen-Âge qui étaient impossibles et qui aujourd'hui le sont. Par exemple, c'était impossible de guérir de certaines maladies, alors que maintenant, ce sont des trucs bénins, on va dire. Avec la reine d'épée ici, celle qui vient trancher, celle qui vient remettre un petit peu les choses dans le bon ordre, et bien avec la reine d'épée, on a son valet d'épée qui vient vraiment pour appuyer ici sur une certaine vérité. Là, on est vraiment ici dans trancher pour la vérité, donc c'est pas aller plus vers le négatif ou vers le positif, c'est vraiment ici, on choisit nous-mêmes vers quoi on va aller, et c'est ça qui va faire que par derrière, on a ici la carte du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est clairement celui qui a beaucoup d'angoisse sur le dos, celui qui pense à beaucoup de choses en même temps. Là, il se détache, en fait, il se délaisse de toutes ses angoisses et il ne choisit qu'un seul bâton, c'est-à-dire celui qui lui va, celui qui est le moins lourd, en fait. Et celui sur lequel il veut bosser aussi, celui qu'il veut transporter. Donc là, c'est à vous de voir, parmi toutes les angoisses que vous avez, parmi toutes les choses que vous avez, qu'est-ce que vous voulez enlever et qu'est-ce que vous voulez garder. En gros, qu'est-ce que vous voulez prioriser. Par rapport au 7 de coupe, celui qui nous demande de choisir, on a bien ici sur une idée de trahison par rapport aux énergies de ce week-end. Donc là, on a bien le fait aussi d'ouvrir les yeux par rapport à un sentiment de trahison qui est en place, soit qu'on a mis dans le déni, soit c'est nous qui avons eu l'impression d'avoir trahi quelqu'un, mais on préfère dire que c'est l'autre qui nous a trahis, ou inversement, où c'est quelqu'un qui nous a trahis, mais on ne veut pas spécialement le voir et on garde ça dans le déni. À vous, du coup, d'adapter selon votre situation. Par rapport au 9 d'épée, ce qui nous demande du coup d'aller combattre un petit peu nos démons, on a ici son roi, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui est juste, c'est celui qui est encore une fois dans sa vérité. Là, je sens, s'il y a du déni quelque part, pour moi, là, ce déni-là, il va partir ce week-end pour la féminine et les choses vont se remettre complètement dans le bon ordre, les choses vont se remettre en place. Là, ce roi, il vient vraiment en stature d'autorité par rapport à tout ça. Il vient vraiment, par rapport à votre mental lui-même, dire « oh, maintenant ça suffit les bêtises, on enlève le voile d'illusion et on rentre dedans, quoi. » Ensuite, j'ai la carte ici du 9 de Pentacle. Et ça, c'est une carte très positive. Là, de base, oui, on va vivre un événement qui va pas être cool, mais vers quoi ça va nous amener? On a des énergies qui sont quand même très positives. Et ça, c'est bien. Ça redonne espoir. Parce que je suis pas non plus ici pour vous dire uniquement que tout va bien aller. Ça, ce serait ce qu'on appelle de la complaisance. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je ne suis pas vraiment là-dedans. Mais là, on a vraiment moi qui me dit, c'est la carte du 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est littéralement, ici, on récolte les fruits, on récolte les choses qu'on a eues, on récolte le travail, ici, qui va se passer par rapport à tout ce week-end. Et c'est le 9 de Pentacle, c'est-à-dire que c'est quand même la richesse, quoi. Donc la richesse d'esprit, la richesse émotionnelle, la richesse matérielle, il y a vraiment des choses positives qui arrivent. Ici, avec la carte de l'ermite retournée, on a bien ici cette carte de la mort. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un décès ou quoi que ce soit, mais bon, je pense que vous avez l'habitude si vous regardez les tirages. La carte de la mort, c'est simplement l'idée d'un passage d'un état à un autre. Donc là, on a bien ici la carte qui est symbolisée ici par ces deux premières cartes, par les deux premières cartes du tirage, c'est-à-dire qu'on a la carte de la tour, et ensuite on a la carte de la tempérance. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc là, on a bien ici le passage d'un état à un autre. On a la carte de la tour qui vient un petit peu nous chambouler, mais derrière, on a la carte de la tempérance. La tempérance, c'est l'équilibre, c'est l'incarnation même de l'équilibre, c'est l'incarnation même du bien-être. Donc là, on va vivre un événement pas très cool, mais juste derrière, on a quand même cette carte de tempérance. Donc on passe bien d'un état
précis qui est pas très bien à un état qui est quand même beaucoup mieux. Par rapport à ce sentiment de perte et autres par rapport au masculin, on dit bien ici qu'il y a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est celui qui observe les choses, c'est celui qui vient se poser, c'est celui qui littéralement utilise son troisième œil pour voir les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on pense qu'elles sont. Donc là, on a vraiment une sorte de rupture de déni ou d'un voile d'illusion ou quoi que ce soit, appelez ça comme vous voulez. Mais on a bien ici une vision juste des choses et cette vision juste-là, elle vient nous rassurer, en fait. C'est comme si on s'était vraiment mis dans la tête qu'il y avait quelque chose de catastrophique qui était là, ou qui allait pas très bien se passer ou quoi que ce soit. Ça peut être un mauvais pressentiment, par exemple, ou vraiment quelque chose qui est venu taper sur une blessure, mais cette blessure, du coup, nous donne un voile d'illusion, c'est le but de la blessure. Mais le 3 de Pentacle, pour moi, il vient vraiment ici déblayer tous ces nuages qui sont dans le ciel et qui viennent faire apparaître le soleil, et voilà, hein, juste quand j'ai tiré cette carte, il y a le magnifique soleil qui est apparu et qui a bousillé toute ma luminosité. Mais c'est un signe. C'est un signe. En plus, on a le roi de bâton qui est juste derrière. Encore une fois, c'est un roi. Donc, c'est quelqu'un qui vient dire hey, on arrête les bêtises et on y va. Hein, on y va. Par rapport à ces énergies, par rapport à ce masculin maintenant, avec le cavalier de coupe qui est retourné là. Voilà, on a ici la carte de la tour et on a ici la carte du 8 de coupe. Là, j'ai vraiment le sentiment ici, alors c'est sûr que quand on voit ces cartes-là, on se dit, mais c'est pas très positif ça, Adré. Mais je le ressens pas du tout comme quelque chose de négatif. Oui, le message en soi est passablement... Enfin, c'est pas le message qu'on aime avoir. La tour, c'est quelque chose qui est détruit, c'est une croyance qui est détruite. Mais justement, pour moi, c'est une croyance négative qu'on a eue par rapport au masculin, par rapport à une impression de trahison. Encore une fois, ça peut être nous qui avons eu le sentiment de l'avoir trahi. Et finalement, notre masculin, où il y a quelque chose qui va se passer ce week-end qui va faire que, en fait, non, pas du tout. C'est juste que, littéralement, là, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Que la féminine, elle avait l'impression que si son masculin n'était pas là, c'était à cause d'elle, en fait. C'était qu'elle avait fait quelque chose de mal. Et bien là, ces deux cartes, elles nous disent que non. Vous voyez, là, il y a vraiment une croyance limitante par rapport à nous-mêmes. J'ai l'impression que c'est à cause de moi que mon masculin n'est pas là. Là, cette carte de la tour, elle vient bien dire que non. Et là, cette carte du 8 de coupe, qui symbolise un petit peu une sorte de départ, c'est bien une croyance fausse par rapport au masculin, que s'il n'est pas là, c'est parce que j'ai mauvais caractère, je suis chiante, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, etc. etc. Non, là, si votre masculin n'est pas là, on va voir ça du coup dans sa partie à lui, mais ce n'est absolument pas de la faute de la féminine. Mais absolument pas. Et j'espère que ce message pourra vous rassurer. Parce que je sais à quel point on peut culpabiliser quand il s'agit de notre cher masculin. En tout cas, j'ai quelque chose qui arrive relativement rapidement par rapport à ça. Ça va vraiment se passer sur 3 jours, hein, sur 3-4 jours. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Mais moi, ça va être assez rapide, là, ces énergies-là. Cette déconstruction où on déculpabilise du départ d'une personne, du fait qu'une situation soit un petit peu négative ou quoi que ce soit. Personnellement, je le ressens comme étant chez le masculin, comme étant de la féminine au masculin, mais encore une fois, ça peut être par rapport à une autre situation ou une autre personne. Pour une fois que ça me parle comme étant centré sur le masculin, d'habitude c'est l'inverse, mais là j'avoue que c'est assez fort. Pour moi, il y a vraiment ce côté déculpabilisé par rapport à une distance qui a été prise, qui a été mise. Donc ça va se passer assez rapidement. Hein. J'ai 2 fois la carte du 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, c'est la rapidité. Et on a la carte du jugement. Là, vous voyez, c'est quand même assez énorme. C'est-à-dire qu'avec le jeu de Before Tower, j'ai la carte du 8 de bâton et la carte du jugement. Et quand je recouvre ces 2 cartes... J'ai la carte du 8 de bâton qui vient se poser sur la carte du 8 de bâton. Donc, on insiste bien sur cette idée de rapidité. Donc, ça va être vraiment très rapide. Et là, j'ai la carte du jugement qui est retournée. Et avec l'After Tarot, j'ai la carte du jugement qui se remet à l'endroit. On a un mauvais jugement sur les choses. Et là, on va repartir dans quelque chose qui vient se remettre à l'endroit, quoi.
Encore une fois, c'est ce voile d'illusion qui disparaît et qui vient remettre les choses dans le bon ordre. Quand je regarde les autres decks, on a le cavalier de pentacle et on a le 5 de bâton. Donc là, sur le 5 de bâton, on est sur une rivalité, on est sur une impression que les choses ne se passent pas très bien parce qu'il y a une rivalité qui est en place avec notre masculin ou avec nous-mêmes. On le voyait bien ici avec cette carte de dualité du coup chez la féminine, où son propre côté masculin et féminin sont un petit peu en train de se quereller intérieurement. Et ici, on a bien le cavalier de pentacle qui vient ici remettre, encore une fois, les choses à l'endroit. Et quand je coupe, on a la carte du 3 d'épée qui, dans ce jeu-là, vient dire qu'il y a une guérison qui est en train de se faire par rapport à une blessure qui a été activée. Par rapport au roi de coupe, et la carte du hiérophant derrière, c'est qu'il y a un pardon qui est donné. Voilà, donc, en résumé, on a un épisode qui va arriver, qui va se passer par rapport à ce week-end, qui va pas être très très positif au demeurant, mais qui va nous permettre de voir où se situe notre manque de stabilité et qui va nous permettre ici de remettre les choses complètement dans le bon ordre et donc d'avoir une vraie stabilité. Là, actuellement, c'est comme si on était sur une impression d'être stable, mais qu'en fait, ça ne l'était pas tant que ça. Donc là, cet événement-là, il vient complètement nous dire qu'il y a justement nous permettre de rectifier un petit peu le tir. Il y a un petit caillou qui empêche la balance d'être complètement, voilà, à zéro, on veut dire. Et ce petit caillou-là, il faut l'enlever. Et c'est juste un tout petit caillou. C'est juste un tout petit caillou. C'est pas quelque chose qui est si dramatique que ça, mais c'est comme si notre esprit à nous faisait en sorte que ce caillou, c'était une montagne. Sauf que si on prend d'un point de vue de fourmi, oui, c'est une montagne, mais vous n'êtes pas une fourmi. Vous n'êtes pas une fourmi. Vous êtes un être de lumière. Donc, voyez cette montagne comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire un petit caillou. Et vous allez voir que du coup, tout ce qu'on a vu là avec l'After Tarot, ça va pouvoir se passer, ça va pouvoir se réaliser. Vous voyez là, la carte qui vient de se retourner, c'est la carte du 9 de coupe. Le 9 de coupe, clairement, c'est la satisfaction. Vous voyez, on est dans un grand banquet, non seulement on a une réception avec des amis, mais en plus on est en train de manger des choses super bonnes. D'ailleurs, ça me donne faim. Et de pouvoir célébrer, en fait. On est encore sur cette idée de célébration. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire par rapport aux énergies des féminines. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, voyons voir maintenant pour le masculin comment ça se passe
pour ce week-end. Il y a une blessure de rejet qui apparaît déjà ici en premier lieu chez notre cher masculin. Blessure de rejet au niveau de l'amour, donc c'est possible que ce soit vis-à-vis de sa féminine. C'est possible qu'il puisse avoir cette blessure de rejet sans pour autant qu'il y ait un contact en fait avec la féminine, qu'il repense à un truc et qu'il se monte un petit peu la tête ou quoi, mais il n'est pas obligé d'avoir de contact avec la féminine pour avoir ce sentiment de rejet. Hein. En tout cas, ici, on a bien le rejet qui se met en place. Hein. On a bien ici la féminine qui est symbolisée donc par l'as de coupe et par la reine de pentacle retournée. Donc ça, c'est la féminine dans la matière. Le fait qu'elle soit retournée, c'est on appuie bien ici sur ce rejet. Hein. Le fait qu'elle soit retournée ici, là, on n'est pas au niveau de la signification de la carte, on est vraiment en termes de ressenti. Moi, j'ai l'impression que c'est le fait qu'il a l'impression qu'elle le rejette en fait dans la vie de tous les jours. Et j'ai vraiment l'impression qu'il va aller chercher cette symbolique de rejet, comme si, bon, je pense que vous qui êtes féminine et qui regardez cette vidéo, vous êtes un petit peu en train de vous dire, bah non, je suis pas vraiment en train de le rejeter, mais lui, il va aller un petit peu chercher la petite bête, donc il va, vous savez, quand on cherche la petite bête, on la trouve, hein, peu importe, quand on cherche, on trouve. Si vous êtes dans un état d'esprit de je suis sûre qu'il y a quelque chose qui est faux, je suis sûre qu'il y a un mensonge quelque part ou quoi que ce soit, on va forcément trouver quelque chose qui, manié d'une certaine manière, peut avoir attrait à un mensonge. Parce que ce sera selon notre perception, et notre perception, c'est il y a un mensonge quelque part. Bah là, c'est un peu ça. Il y a un rejet quelque part, je vais aller chercher ce rejet et hop, je vais le trouver. Donc là, il va être assez doué en fait pour manipuler la vérité, pour justement aller trouver ce rejet-là. Et c'est ça qui va du coup réveiller une blessure par ici. Entre autres, du coup, celle du rejet. Il est possible que ce soit du coup ça qui mène du coup à cet événement qu'on a vu chez la féminine, où on a bien vu hein, que la féminine, il y avait un événement qui se passait avec son masculin et qui faisait que un petit peu patatras quoi. Enfin, je vous invite à aller voir les énergies de la féminine parce que résumer ici, ça va être un petit peu compliqué. Ouais, vous voyez, on a une idée ici de stagnation, de ne pas avancer et de ne pas avancer parce qu'il y a cette idée, encore une fois, de se sentir rejeté, que c'est comme si, là, le sentiment que j'ai, c'est je fais des efforts et autres, mais ma féminine ne les voit pas. Et c'est peut-être en ça que le rejet, il va se mettre en place ici. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va venir appuyer sur un événement récent qui s'est passé entre les flammes, là. En tout cas, ici, les énergies de la féminine sont très liées, du coup, au masculin. Et pareil pour le masculin, c'est très lié à la féminine. Et j'ai mal à la tête. Ça arrive souvent que quand je me connecte au masculin, j'ai mal à la tête. On a ici l'idée de rapidité qu'on avait aussi chez la féminine. Donc c'est vraiment, ça va se passer sur ces 3-4 jours là, vendredi, samedi, dimanche, voire lundi, où le masculin il a l'impression qu'il y a quelque chose qui a un petit peu l'ascendant sur lui, sans se rendre compte que bah, c'est lui-même. C'est encore une fois, c'est je veux chercher le rejet, donc je vais le trouver. C'est ça qui a l'ascendant sur lui, c'est pas la réalité même. C'est une interprétation de diverses choses. Alors, ça ne change rien au fait que peut-être que dans les termes, dans les mots qu'on a employés, etc., on peut se sentir rejeté et que la personne en face n'a pas utilisé les bonnes manières, les bons mots, les bons termes, etc. C'est ce qu'on appelle la maladresse. Hein. On a tous été maladroits quand on a exprimé quelque chose à un moment ou un autre de notre vie.
Mais là, je sens vraiment que c'est quelque chose qui, ouais, vous voyez, qui l'empêche ici. Ça... Normalement, l'empereur, il est assis sur son trône. Et là, vous voyez, il est debout. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui le fait se lever. C'est quelque chose qui... Vous savez, quand vous êtes assis et puis on vous dit quelque chose qui vient vraiment vous titiller, et ben hop, vous vous levez en mode quoi? Non mais attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Et le symbole de se lever, c'est vraiment le symbole de un petit peu de révolte, d'injustice. Donc là, on a vraiment le rejet et l'injustice qui est là. Et j'ai vraiment cette idée que c'est par rapport à des efforts en fait qui sont faits par rapport à la relation ou par rapport à la féminine, qui ne sont pas vus comme étant des efforts, ou du moins que c'est pas assez, ou que quoi que ce soit, mais après qu'on se le dise, hein, le masculin fait des choses à la féminine que inversement, ça ne serait absolument pas possible. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il vous fait féminine, mais si vous lui faites la même, ça prend une attitude absolument cataclysmique. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Et là, c'est vraiment ce qui ressort. C'est la féminine a fait des efforts, mais ces efforts-là ne sont pas vraiment perçus par le masculin, parce que pour lui, c'est indu et ce ne sont pas des efforts, c'est quelque chose de normal. Mais à contrario, lui, quand il fait des efforts, il s'attend à recevoir une médaille. Et vu que là, la féminine, elle n'est pas en train de lui dire « tiens, voilà ta médaille, mais ce que tu fais, clairement, moi, ça ne me satisfait pas, ou ce n'est pas assez par rapport à ce que je te demande, ou quoi que ce soit. » Après, on rappelle encore et toujours que l'amour inconditionnel vient toujours se confronter à l'amour propre, mais là, c'est vraiment une histoire d'effort, une histoire d'énergie qui est mise et qui n'est pas prise à sa juste valeur par la personne qui met cette énergie-là. Mais on a quand même la roue de la fortune qui arrive derrière, donc il y a un changement du coup dans ces énergies-là qui va arriver. Ce qu'on avait vu pour la féminine, c'est vraiment qu'il y a un événement particulier qui vient par rapport à tout ça, et un événement qui vient un petit peu tout chambouler, etc., mais qui remet dans un équilibre. Là, on est vraiment ici sur une idée de pardon. C'est-à-dire que va y avoir peut-être un coup de sang, un coup de colère qui va être donné. Sur le coup, ça va pas être très bien vécu, mais ça va permettre de remettre les choses, encore une fois, dans le bon ordre. Mais j'ai vraiment mal à la tête. Hein. Là, les énergies des masculins, ça... C'est assez lourd hein, ce week-end. Vous voyez là, par rapport à une stagnation, donc par rapport à ce manque d'effort ou cette impression de ne pas faire assez ou quoi que ce soit par rapport au lien, on a bien ici le fait que c'est ça qui fait que les choses changent, les choses évoluent avec la roue de la fortune et qu'on arrive à un certain pardon, à une certaine élévation spirituelle, donc spirituelle, développement personnel et autres, avec la carte du hiérophante. Le hiérophante, c'est celui qui pardonne, c'est le pape, c'est celui qui est le parèdre de la grande prêtresse. Donc on est vraiment ici dans l'intuition, on est vraiment ici dans quelque chose qui est profond, vraiment très profond à l'intérieur de nous, et qui nous permet ici de sortir de quelque chose de négatif pour aller vers quelque chose de positif. Mais d'abord, il faut faire sortir le négatif, parce que le positif ne viendra pas si on ne fait pas d'abord sortir le négatif. Donc là, dans cette idée de stagnation, on a bien ici l'idée que on a un masculin qui est un petit peu en train d'être ce roi à l'envers, on va dire, la tête en bas, parce que la tête en bas, j'ai une mauvaise vision des choses, je reste centrée sur mon point de vue, je reste un petit peu dans mon... Pas spécialement du déni, mais dans mon idée, je reste dans mon idée et je n'en démords pas. Vous voyez là, on a le roi et la reine. On a les deux, on a le parèdre, le couple des épées, qui est tous les deux retournés. Donc ça, c'est très fort en symbolique parce qu'on a vraiment cette idée de choses au niveau du couple, au niveau du lien, ici le lien jumellaire, qui est vraiment dans un état d'esprit de cassure quelque part. Parce que, vous voyez là, par rapport à la ligne ici, on a ici le chariot retourné, donc pour vous c'est à l'endroit, mais pour moi c'est retourné. On a cette idée de chariot à l'envers, donc l'idée de stagnation, et juste à côté, on a ici le couple, le roi et la reine, qui sont retournés.
Et ça, c'est quelque chose de, pareil, de très fort, en fait. Parce que, en gros, si chacun est en train de se renvoyer la balle, ça va pas pouvoir avancer. Mais derrière, on a cette avancée avec la carte du 6 d'épée. Vous voyez, hein, la carte du 6 d'épée, c'est vraiment ici l'idée de quitter une île pour aller vers une autre île. On est vraiment dans un état de mouvement. Il y a vraiment quelque chose qui avance, quelque chose qui évolue. On est complètement sur cette idée de partir de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. On suit ici la petite étoile qui est au-dessus de l'île, là. On suit cette étoile et on y va. Et l'étoile, c'est aussi le symbole d'espoir, c'est le symbole d'avancée, c'est suivre son étoile comme dans Peter Pan. C'est le guide, en fait. Donc là, on est guidé à sortir des choses un petit peu négatives ce week-end, mais qui vont aller vers quelque chose de plus positif par derrière. Mais avant ça, il faut crever l'abcès, en fait. Voilà, littéralement. Il faut crever l'abcès qui s'est un petit peu présenté à nous, là, et qui empêche vraiment ce lien de pouvoir avancer, là. On doit passer par une étape pas terrible pour voilà. C'est comme avec votre meilleur ami, quand il y a des choses à dire, bah effectivement, quand on doit dire les choses, c'est pas très positif. Mais vous voyez, la carte qui arrive derrière, c'est le 2 de coupe, et le 2 de coupe, c'est la carte qui symbolise le couple. Et là, elle est à l'endroit, donc on est vraiment sur quelque chose qui se rétablit, on est sur une sorte d'unité retrouvée. On est vraiment, vous voyez, c'est vraiment cette image-là de l'un qui avance vers l'autre. Et on est dans un état un petit peu de compromis. Là, on a deux personnes qui vont avancer l'une vers l'autre et qui vont pouvoir se parler, qui vont pouvoir discuter ensemble, qui vont pouvoir mettre un petit peu les choses à plat et qui, littéralement, toute cette idée de stagnation et de roi et de reine retournés, là, qui va pouvoir se remettre à l'endroit, littéralement. Là, on a le 7 de bâton retourné. Donc, on a bien ici une réflexion par rapport à un état de stagnation, quelque chose qui a l'air de ne pas trop avancer. Mais justement, le fait d'en parler, le fait Il peut y avoir un clash. Après, je sais que ça fait peur quand on dit ça comme ça, mais je le ressens pas comme quelque chose de négatif. Ça va être vécu, encore une fois, négativement sur le coup, ce qui est normal, on n'est jamais très content de s'engueuler avec quelqu'un, mais par derrière, ça va permettre de, encore une fois, crever l'abcès et de pouvoir aller vers quelque chose de plus positif. C'est oui, maintenant, moi je te dis ce qui va pas, toi tu me dis ce qui va pas, et maintenant on avance vers quelque chose qui va, en fait. Disons que là, on a l'impression que le masculin a l'impression que la féminine ne veut pas avancer dans la même direction que lui veut avancer, et féminine, c'est exactement la même chose. Elle a l'impression que le masculin ne veut pas avancer dans la direction dans laquelle elle veut avancer. C'est-à-dire qu'ils ont un point de mire, mais c'est comme si l'autre n'avait pas ce même point de mire. Là, le fait de pouvoir parler de tout ça et autres, on va se rendre compte justement que si, on a le même point de mire, donc pourquoi est-ce qu'il y a tous ces blocages-là, etc. Et là, on va en parler. Il y a vraiment des choses qui sont mises à plat ce week-end. Il y a vraiment des discussions qui sont dites, lui par rapport à sa blessure de rejet, elle par rapport à du coup ce qu'il va lui dire par rapport à sa blessure de rejet. Pour moi, c'est le masculin qui entame la discussion. Hop, vous voyez, par rapport à la blessure de rejet, ici, on a la carte du cavalier de coupe, donc on a le masculin qui se remet sur les rails et qui avance. Je sens, alors après ça pourra pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de colère qui est contenue, qui est enfouie.
de la féminine au masculin et du masculin à la féminine. Il y a une sorte de rancœur là avec cette pleine lune ce week-end là. Enfin cette pleine lune c'est jeudi du coup. Mais que les énergies de la pleine lune vont découler sur le week-end et que là on va sortir la rancœur. Hein. Ensuite, on a l'as de coupe ici qui est retourné. Et l'as de coupe, il est recouvert par les amants. Les amants, les amoureux. Donc là, on a bien une idée de couple, une idée de lien qui est un petit peu... bah voilà, moi je regarde dans une direction, mais toi tu regardes dans une autre, alors qu'en fait les deux regardent dans la même. Et bien là, on arrive à... déjà, il y a un choix qui va être fait, il y a des décisions qui vont être prises par rapport à cette discussion-là, mais surtout, là, il y a une sorte de réconciliation, il y a une sorte de rabibochage ici. Rabibochage. Tu sors des mots adrénaline qui viennent d'un autre temps, quoi. On remet l'amour dans le bon sens, en fait. On remet voilà, on se dit, bah si, en fait, on regarde vraiment dans le même sens. Par rapport à cette idée de rejet ici, par rapport à la féminine, on a ici le 8 d'épée qui vient annuler un petit peu tout ça. Donc là, on sort bien ici d'un emprisonnement. Pour moi, cet emprisonnement est symbolisé par vraiment une sorte d'attitude, en fait, quelque part, une sorte de croyance limitante, en fait, que le masculin a. Encore une fois, le masculin, il a une sensation de rejet, donc il va aller chercher ce rejet et il va le trouver d'une quelconque manière que ce soit la réalité ou que ce soit une interprétation de sa psyché, en fait. Une projection, pardon, de sa psyché. Et là, ce 8-là d'épée qui est... où on sort de cet emprisonnement, c'est vraiment cette croyance limitante-là. Je croyais être dans le rejet, finalement, je me rends compte que non. Peut-être que par rapport à ses efforts, où il a l'impression que la féminine ne voit pas ses efforts, bah ça ne veut pas dire hey, « je ne vois pas du tout tes efforts, je les reconnais, je vois que tu fais des efforts, mais peut-être que j'en attends un tout petit peu plus de toi. » Ça ne veut pas dire que ce que tu fais, je ne le reconnais absolument pas. Je dis que maintenant, il faut passer au level au-dessus. Or, le masculin, là, dans son esprit, c'est vraiment elle ne reconnaît rien, ce que je fais, c'est absolument pas assez, etc. Alors que non. Par rapport à cette idée de manipuler un petit peu la vérité, de manipuler un petit peu ce qui se passe pour justement aller complètement vers cette blessure de rejet, même si elle n'est pas là, on a ici le pendu, et ça, c'est une très bonne carte qui vient dans ces énergies-là, encore une fois, c'est pas par rapport à la signification même des cartes, mais dans ces énergies-là, qui vient bien contrer cette énergie de manipulation de « je veux voir le rejet, donc je vais trouver le rejet ». Là, on a quelqu'un qui change de point de vue par rapport à ça, parce que, bah, encore une fois, on sort de cette croyance limitante-là, on a ici l'amour qui revient en premier plan, et donc du coup, bah, l'amour qui contrôle l'ego, et on a bien ce masculin ici qui se remet sur de bons rails. Donc là, c'est vraiment l'idée de changer d'optique par rapport à tout ça, par rapport à cette discussion où on a une personne qui est vraiment dans l'écoute, peut-être pas encore une fois sur le coup, parce qu'il est possible que ce qui vienne en premier, du coup, ce soit une dispute, mais que ça fasse son chemin, du coup, dans sa tête. En tout cas, moi, avec la carte ici du 8 de bâton, on a vraiment une idée de rapidité. Qui, du coup, au niveau de la blessure de rejet qui s'active, voyons voir un petit peu. On a ici la carte de la mort. Donc là, on a besoin de parler de ça, on a besoin d'évacuer tout ça pour, du coup, enlever un petit peu cette idée de blessure. Ici, avec le 3 d'épée. Là, la mort qui vient recourir par-dessus, pareil, c'est un petit peu comme, bon, bah voilà, maintenant qu'on en a parlé et que je me rends compte que bah, c'est pas vraiment ce qui est, bah du coup... ça va aller beaucoup mieux. C'est vraiment un abcès, vous savez, c'est vraiment quand on se tourne des phrases dans notre tête qui sont juste des interprétations où on se monte la tête nous-mêmes, quoi. Et bien là, c'est complètement ça. Avec cette idée ici que qu'on n'arrive pas, pardon, vu que je ne peux pas brancher mon micro, vu que maintenant j'ai plus de port jack sur mon téléphone, je suis obligée d'utiliser mon kit main libre. Sauf que c'est un petit peu géomophile en fait qui traverse
mon tirage. Donc c'est un peu problématique. Mais ça va être réglé la semaine prochaine. Donc par rapport à cette idée, encore une fois, d'efforts qui ne sont pas reconnus, vous voyez, on a ici l'as de bâton. Et l'as de bâton, là, on a une carte de bâton, le 6 de bâton, entre autres, qui est retournée. On a la carte qui vient de contrer, c'est l'as de bâton. Je veux dire, en termes de bâton, on ne pouvait pas faire mieux, quoi. Là, on a vraiment une carte de la même famille qui vient pour dire non, c'est pas ça. Et c'est un as. L'as, c'est quand même la carte de la réussite, vous voyez. Donc là, on est bien sur un masculin qui va se dire, bah si, en fait, mes efforts sont reconnus. On a un masculin littéralement qui a besoin d'être un petit peu rassuré, quoi. Oh, tiens. Là, par rapport à cette idée de rapidité, c'est qu'il y a une déconstruction, encore une fois, d'une interprétation, d'une blessure qui vient mettre un voile d'illusion. Ce voile d'illusion, clairement, vous voyez, il brûle. C'est comme si le voile d'illusion, c'était la tour. On s'enferme dans une tour avec une certaine pensée par rapport à quelque chose, par rapport à une certaine situation, et bam, non. Là, la foudre, c'est les guides qui disent non, ça va pas se passer comme ça. Non, on va déconstruire littéralement ce que tu es en train de penser. On va déconstruire ton schéma de pensée par rapport à ça parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas exact et c'est ça qui entraîne un déséquilibre. C'est ça qui entraîne une stagnation par rapport à ce lien, par rapport à tout ça. Et littéralement, non. Et tu es en train de foncer dans le mur, mon coco, donc on va... Laisse-nous prendre le volant, hein, comme à l'auto-école. Laisse-nous prendre le volant, on utilise nos pédales et on va freiner un petit peu parce que là, ça commence à devenir dangereux un petit peu là. Par rapport à cette carte ici, où on a du coup ce sentiment de vraiment faire les choses dans le vent, là, on a une carte de regret. Pour moi, cette carte de regret, c'est normalement le 5 de coupe, c'est une carte de perte. Pour moi, c'est pas ici dans un sens péjoratif, c'est pas ici dans un mauvais sens. C'est vraiment là dans... je culpabilise un petit peu dans le sens où j'ai pas pensé de la bonne manière, en fait. Je me rends compte que finalement, effectivement, je me suis monté la tête tout seul. Effectivement, il y a des choses qui se sont mal passées au niveau de mon système de pensée, que je me suis manipulée moi-même, en fait. Je me suis monté la tête moi-même, etc. Donc, du coup, on a un masculin qui va vers de la culpabilité parce qu'il va un petit peu regretter de pas en avoir parlé plus tôt, d'avoir fait un petit peu stagner les choses parce qu'il pensait dur comme fer que c'était ça, alors qu'en fait, c'est pas ça. Donc, vous voyez, on a tout ce temps gâché, tout ce temps perdu ici qui revient dans sa tête. Par rapport à cet empereur-là qui se lève, on a ici le valet de Pentacle. L'empereur qui se lève un petit peu en mode injustice. Mais qu'est-ce que tu me fais là? C'est quoi ton délire? Attends, quoi? Eh ben, on a le valet de Pentacle qui vient par-dessus. Le valet de Pentacle, c'est celui qui vient offrir des choses. Vous voyez, là, on a ce valet qui vient offrir un pentacle à un petit nain. Donc on est bien ici dans une idée de partage. Donc par rapport à cette idée de révolte, là c'est vraiment, encore une fois, cette idée de discussion, de partage. La discussion est un partage d'informations, partage de mots, partage de points de vue. Et c'est ça qui va permettre de souffler un petit peu. J'adore utiliser ces jeux ensemble. Mais là, vous voyez, on a le 3 de bâton qui est retourné. Et là, on a le 3 de bâton qui se remet à l'endroit. Donc ça, c'est pas mal, parce que le 3 de bâton, c'est une idée de stagnation. Quand il est à l'envers, c'est une idée que les choses n'avancent pas, c'est une idée de ne pas prendre les occasions, de littéralement les laisser filer. Là, on a quelqu'un qui va saisir les occasions. Donc,
le fait que tout ça, où il s'est monté la tête, etc., on a bien ici cette évolution où, voilà, maintenant j'arrête de perdre mon temps, maintenant j'arrête de laisser aller les choses, je travaille vraiment par rapport à tout ça. Alors, là on a des cartes à part. On a ici une idée d'équilibre par rapport à un rejet. On a un équilibre qui se remet parce qu'il y a une blessure de rejet qui est libérée. En tout cas, on a ici la roue de la fortune qui dit que ça repart dans le bon sens. On a une personne qui a peur, qui a des angoisses par rapport à un choix qu'il doit faire. Mais ce choix, il ne se rend pas compte qu'il l'a déjà fait. Donc maintenant, il y a juste à suivre du coup son étoile. Ce choix, c'est la féminine. Il a déjà choisi la féminine avant même qu'il s'en rende compte. C'est juste que son ego essaie de lui dire « Non, tu ne l'as pas choisi, tu as toujours ce choix à faire. Non, ton choix, tu l'as déjà fait. Tu l'as fait quand tu as rencontré ta féminine. Tu l'as fait au moment où tu l'as vue pour la première fois. » C'est juste qu'il faut que tu t'en rendes compte. Et là, tout le parcours en ce qui concerne le masculin, c'est se rendre compte que son choix est déjà fait et se rendre compte que c'est sa féminine qui a déjà choisi. Là, il y a quelque chose à ce niveau-là qui va se passer assez rapidement. Ça va lui demander d'abord une phase de repos. Donc, il est possible que d'abord, il y ait une dispute et ensuite, on va faire des compromis parce qu'on va y réfléchir ensuite. Il est possible qu'à la fin de la dispute, c'est pas là où on va se dire « Bon, bah maintenant, on met les choses à plat, etc. » Maintenant qu'on a mis les choses à plat, pardon, maintenant qu'on a crevé l'abcès, bah, du coup, on va pouvoir avancer. Il est possible qu'il y ait un petit temps entre la dispute et le fait de se dire « Maintenant, on va avancer ». On a bien ici l'idée d'ermite avec la carte de repos. Donc, on est bien ici sur une personne qui a besoin d'évacuer un petit peu les choses pour pouvoir avancer. Donc, il y a un événement qui ne va pas être vécu en mode très très sympathique. Mais, comme on peut le voir, par la suite, ça va quand même déjà mieux. Donc là, par rapport à la roue de la fortune, qu'est-ce qui fait que la roue, elle tourne? C'est l'idée que le masculin, il va combattre ses démons. C'est pas il va combattre ses démons, c'est là, on a vraiment, il va possiblement combattre ses démons. Là, c'est vraiment, il va combattre ses démons. Cette carte, elle est complètement en train de le faire déjà. Donc, là, n'ayez pas peur de savoir si votre masculin va le faire ou pas. Il va le faire, un moment ou un autre, que ce soit ce week-end ou dans un mois ou quoi. Il va le faire. Parce que cette discussion-là va réveiller des démons que lui, il va aller combattre par la suite. Par rapport au hiérophante, donc par rapport à cette idée de pardon, par rapport à cette idée d'élévation spirituelle, après, on a la carte du 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est une carte que j'adore parce que c'est une carte qui symbolise la richesse. C'est la richesse dans plein de plans différents. C'est-à-dire la richesse matérielle, la richesse financière, mais aussi la richesse émotionnelle et la richesse en termes un petit peu plus subtils, on va dire spirituels entre guillemets, d'un point de vue familial et autres. C'est une carte qui annonce ici des bonnes choses. C'est une carte de satisfaction. Par rapport ici au chariot qui se retourne, donc on a ici une idée de stagnation. On a ici le roi de Pentacle qui remet les choses à l'endroit, qui remet le chariot du coup. Imaginez que vous avez perdu une roue à votre chariot, et ben voilà, là on a un roi qui vient avec son buffle taureau là, qui vient réparer la roue et qui vient vous aider à avancer. Donc on a bien ici une idée d'avancement par rapport aux choses. Et tout à l'heure, du coup, quand je battais les cartes, ces cartes-là sont tombées sur le couple qu'on a vu tout à l'heure, donc le roi et la reine qui étaient retournés. Donc là, littéralement, on a la carte du diable, qui ici encore n'est pas une carte péjorative. Ici, ça dit qu'il y a une attraction entre les deux, il y a ce magnétisme qui est entre les deux. Même si les cartes sont retournées, même si vous êtes en colère contre votre masculin ou qu'il est en colère contre vous, féminine, ou qu'il y a une idée de dispute ou de quoi que ce soit, il y a toujours une attraction. C'est littéralement le « tu m'énerves, mais je t'aime » ou « je t'aime, mais qu'est-ce que tu m'énerves » hein, inversement, vous voyez comme ça résonne, mais là, cette carte du diable, elle indique vraiment une attraction. Elle indique vraiment qu'on ne peut pas lutter contre ça. Et c'est ça. C'est cette attraction-là qui va faire que la roue, elle va tourner. C'est ça qui va faire qu'il va y avoir un changement de perception par rapport au masculin, par rapport à ce qui se passe. Et vous voyez, on avait le roi de... Attendez, je vais le retrouver. On avait le roi
d'épée qui est retourné, et là, le roi d'épée, il se remet à l'endroit. Parce qu'il y a cette attraction et qu'il sait qu'il ne peut pas lutter contre. Il est attiré par sa féminine, il est attiré par cette reine. Et il ne peut rien faire contre ça. Et il aura beau essayer de lutter, il ne peut rien faire contre ça. Encore une fois, la féminine peut être heureuse sans son masculin, même si elle ne s'en rend pas compte. Mais le masculin ne peut pas être heureux sans la féminine. Et ça, il essaie d'aller contre. Et derrière, on a ici une blessure qui se referme. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, par rapport du coup à cette idée de voyage, de passer d'un état à un autre, de passer justement de la rancœur, l'énervement, dispute, tout ça, quelque chose de négatif, à quelque chose de positif. On suit l'étoile, hein, vous vous souvenez avec Peter Pan. Il faut que j'arrête de mettre des références bizarres dans mes vidéos. Parce que, putain, j'arrive à être complètement perdue après. Alors, donc là, on a ici une idée de, voilà, on fonce dans le tas. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire ou pas? Je vous laisse en juger, mais on a quelqu'un qui rentre dans le tas. J'ai pas l'impression que ce soit négatif, j'ai plutôt l'impression que c'est un masculin. C'est un petit peu ce qu'attendait la féminine, en fait. C'est un petit peu le truc, bon bah... Maintenant que je me rends compte que cette blessure de rejet, elle a rien à voir visiblement avec toi, que moi je me disais que tu étais en train de me rejeter alors qu'en fait c'est pas le cas. Là j'ai comme si ça, vous voyez, c'est Taillot, enfin je vois vraiment pas ça en termes de conflit, en termes de négation, en termes de quelque chose de négatif, je vois vraiment ça en termes de positif. Pour moi, c'est vraiment le masculin qui saute dedans, en fait, qui saute dans la relation, qui saute dans le lien et qui a l'air un petit peu plus prêt. C'est comme s'il y avait une idée de réconciliation. Vous savez, quand vous vous disputez avec votre meilleur ami et quand vous crevez l'abcès et quand vous lui dites, bon, bah voilà, on fait la paix, etc. Vous êtes tellement content de retrouver cette personne que limite, vous allez en faire des tonnes. Ou qu'elle va en faire des tonnes par rapport à vous pour rattraper un petit peu le temps perdu, etc. etc. Et bien là, j'ai un petit peu cette idée-là. J'ai un masculin qui revient dans la relation et qui revient plutôt bien dans la relation. Alors encore une fois, ça peut ne pas parler à tout le monde. À vous de voir si ça va vous parler ou pas. Mais ici, par rapport au cavalier de coupe qui est retourné parce que j'ai pas envie, pardon, on a ici le hiérophante, donc celui qui va vers le développement spirituel, celui qui va vers justement l'abandon des blessures, celui qui se pardonne, celui qui enlève cette culpabilité, celui qui enlève cette rancœur. Le hiérophante, c'est une carte de pardon. Et par rapport à ce 2 de coupe ici, qui symbolise du coup la réconciliation, une sorte de retrouvailles et autres, on a ici le 8 de pentacle où on observe les choses qui se sont passées. Et encore une fois, on a une idée d'aller de l'avant et de rentrer dedans, quoi, de sauter dedans. Bon, sauter dedans avec un cheval, ça risque de faire mal, mais... Voilà, on a cette idée ici d'observer les choses, d'observer ce qui s'est passé avec la féminine, d'observer comment tout ça a évolué, comment la relation en elle-même a évolué, et de se rendre compte qu'en fait, bah ouais, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre les deux, et c'est un petit peu ce regard en arrière aussi, surtout si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, bah ça fait longtemps que j'essaie de publier, ça fait longtemps que j'essaie de faire en sorte que les choses évoluent ou pas. Et au final, on en est toujours là, en fait. Peu importe ce que je fais, peu importe ce qui se passe, peu importe surtout ce que je fais pour t'oublier, ça ne marche pas. Et c'est ce regard en arrière-là qui va lui servir à se rendre compte de tout ça. Et là, avec le 7 de bâton, on a la carte de l'impératrice. On finit le tirage du masculin sur la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, c'est quoi? C'est la symbolique ici de la féminine. C'est la féminine. C'est ce qui représente la vie. Et lui, bah, ce qui représente la vie, c'est aussi la joie. Hein. La joie, c'est la vie. Les rires, c'est la vie, etc. Tout ce qui est représentatif de la vie est symbolisé par sa féminine. Et là, il va vraiment se rendre compte que pour avoir la joie dans sa vie, que pour être complètement heureux dans sa vie et autres, il a besoin de sa féminine. Il a besoin de cette présence auprès de lui pour justement ressentir ce sentiment d'être vivant, en fait, ce sentiment de vie. Il ne l'a
que en présence de sa féminine. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ce joli tirage, mine de rien. On va avoir un événement qui va être pas cool, mais tout le positif que ça entraîne derrière, c'est quand même énorme. Donc restez pas centrés sur cet événement négatif qui va se passer, mais encore une fois, vous voyez tout le positif, c'est littéralement le court terme et le long terme. Sur le court terme, il y a un événement pas cool, mais sur le long terme, ça amène une évolution du lien qui est vraiment énorme. Je veux dire, ça fait un petit peu un bon moment qu'on attendait que on ait cette carte du mec avec son bâton là qui rentre dans le tas, quoi. Encore une fois, c'est une visualisation un petit peu agressive. Hein. Je ne dis pas que le masculin va rentrer dans la relation avec un bâton pour un petit peu envoyer des coups à gauche, à droite. Mais pour moi, c'est quelque chose de très positif qui va être amené, encore une fois, par cette lune. Voilà. Voilà du coup ce que je peux vous dire pour les énergies du week-end. Je vais du coup faire les énergies du mois par rapport aux signes feu, air, eau et terre. Ce week-end, samedi, je crois. Ouais, samedi, ça me paraît être un bon jour. Samedi, ça me paraît être un bon jour. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Encore une fois, merci à vous pour tout votre... Ça a coupé. Donc, j'avais plus de batterie. Donc, je disais merci encore une fois pour tous vos messages, pour tout votre soutien, en fait, qui m'a été vraiment très précieux durant cette période un peu dure. Hein, je pense qu'on peut le dire. Qui m'a mise à l'envers. Je pense qu'on peut le dire aussi. Donc merci infiniment parce que ça m'a permis de tenir vos commentaires, votre soutien, votre présence en fait a été une béquille pour moi qui m'a permis de me soutenir simplement. J'aurais du coup un petit service à vous demander, c'est que je sais qu'en ce moment Aurélie de la chaîne Le Fil d'Or qui l'a mis du coup sur un post ne va pas très bien aussi en ce moment, donc j'aimerais que tout ce soutien que vous avez pu me donner, si vous pouviez lui en envoyer un peu aussi s'il vous plaît, pour lui souhaiter un bon rétablissement, pour lui dire qu'on pense très fort à elle. Et voilà. Merci beaucoup parce que moi je sais que ça m'a énormément aidé et je suis absolument sûre que ça pourra l'aider aussi par rapport à cette maladie qu'elle est en train de vivre en ce moment, il me semble. Je me souviens plus de son post exactement, mais ça n'avait pas l'air d'aller très fort. Donc si vous pouviez lui envoyer plein de soutien, plein d'amour, plein de... Voilà. Tout ce que vous m'avez envoyé en fait. Et encore une fois, je vous en remercie énormément. Si vous pouviez le faire aussi avec elle. Voilà, ce sera très gentil. Sur ce, eh bien moi je vous rappelle encore une fois que vous avez le soin de fin du mois qui est du coup dimanche soir à partir de 20h30. Vous avez le lien PayPal directement en barre d'infos, c'est 10 € minimum. C'est vous qui choisissez quel est le montant que vous voulez donner. N'oubliez pas de vérifier que votre adresse qui est liée à votre compte PayPal, votre adresse mail du coup est bien valide pour bien recevoir le lien. Si vous n'avez pas reçu le lien à 20h45, n'hésitez pas à me contacter via mon site. Si vous me contactez par mail ou quoi que ce soit, j'ai énormément de soucis avec ma boîte mail. Donc il y a une chance sur deux que votre mail soit perdu dans le cyberespace. N'hésitez pas à venir sur mon site pour me dire je n'ai pas reçu le mail alors que j'ai bien envoyé du coup une participation. N'oubliez pas de me mettre aussi votre nom et votre prénom si jamais, si jamais ça arrive. Et voilà. N'oubliez pas aussi... Très important de regarder dans vos indésirables. Parfois, il est possible que le mail tombe directement dans les indésirables. Donc, n'hésitez pas à regarder. Sur ce, et bien du coup, je crois que c'est tout. Je vais encore oublier un truc, mais je vais encore m'en souvenir après. Ça m'arrive tout le temps. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous d'esquimaux. Encore une fois, merci infiniment pour tout ce que vous m'avez donné toute cette semaine, tout ce mois de septembre, depuis que Kiana est malade, depuis qu'elle est partie. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que tout ce que vous m'avez donné, ça permet de combler un petit peu le manque qu'elle a laissé. Voilà. Bref. Je vais du coup aller m'occuper d'Eris parce que elle aussi, c'est pas très facile pour elle. Le grand chien blanc qui apparaît un petit peu de temps en temps dans les vidéos. Donc voilà. Promis, je lui ferai de gros bisous pour vous et moi je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.